Leçon 17. Ce qui va et vient n'a pas d'existence. Laissez-le aller et venir. Le titre de cette leçon est « Ce qui va et vient n'a pas d'existence. Laissez-le aller et venir ». Cela rejoint un peu l'idée de la vacuité. L'idée que les choses qui nous apparaissent, que les expériences qui nous apparaissent, les objets qui nous apparaissent, les gens qui nous apparaissent, les circonstances qui nous apparaissent, la physicalité qui semble nous apparaître, chacune de ces expériences ou objets ou choses n'a pas d'existence en soi. En d'autres mots, l'existence, l'être-té en soi est la pure conscience, est le percipient, est vous en tant que conscience, est vous en tant que je suis. Vous êtes la seule chose qui a de l'existence, qui a de la présence, qui a de l'être-té. Les choses qui vont et viennent ne peuvent pas, par définition, avoir de l'être-té parce qu'elles vont et viennent. Elles vont et viennent en tant qu'apparence. Elles apparaissent à ou à l'intérieur de notre conscience, de notre pure conscience. Cette pure conscience est l'existence elle-même. C'est l'être-té. Elle a de l'être-té. La pure conscience est aussi, elle a de l'être-té. Les objets n'ont pas d'être-té en soi. Les objets semblent être, mais si on parle essentiellement, ils n'ont pas d'être-té en soi. Dans un sens, ils ont une être-té, et nous explorons cela dans la leçon 3 du cours Illumination 1, toute chose a de la présence. Dans cette leçon, nous avons exploré le fait expérimental que les objets, en fait, ont une être-té, elles ont une présence. Cependant, elles n'ont pas d'être-té en soi. C'est une distinction cruciale qu'il faut faire. En d'autres mots, les objets que vous expérimentez dans votre vie quotidienne n'existent pas en dehors de votre être-té. Dans la leçon 3, toute chose a de la présence que vous sentiez dans les objets était en fait une extension de votre propre être-té. Vous donniez vie aux apparences. Il semblait que les objets apparaissent. En fait, ce qui se produit, c'est qu'à partir de votre conscience, à partir de votre pure conscience, à partir de votre être-té, vous créez les perceptions illusoires dans votre vie quotidienne sur une base constante, sur une base de nanoseconde à nanoseconde. Ces perceptions consistent en couleurs, sensations, idées, images et mots. Lorsque l'on combine ces différents éléments, la vue et le son, le visuel et le tactile, la sensation des choses, les mots que nous donnons aux choses, les définitions et les pensées, tout ce qui s'applique à notre perception, cela fait que les objets semblent avoir une existence indépendante. Nous parlerons de cela dans une leçon future où nous allons démanteler l'idée de la perception. Un autre titre pour cette leçon pourrait être « Les choses n'ont pas d'existence indépendante ». Les choses n'existent pas indépendamment de vous en tant que conscience. Rien n'existe en dehors de la pure conscience. Nous irons plus profondément de cela dans
les leçons sur l'inséparabilité. Pour l'instant, le but de cette leçon est de comprendre que vous pouvez vous donner la permission de vous sentir libre, de laisser les choses aller et venir, de laisser les choses telles qu'elles sont. Pourquoi et comment? En sachant que les choses qui apparaissent n'ont en fait pas d'être-té en soi. Elles n'ont pas d'être-té indépendamment de vous. Littéralement, elles n'existent pas sans vous. Elles n'existent pas en dehors de vous. Vous donnez aux objets leur être-té. On donne aux objets la vie, on donne aux objets l'apparence, on donne aux objets l'existence, on leur donne la présence. Vous leur donnez leur être-té par votre propre être-té, par votre pouvoir je suis, par votre conscience, qui crée ces perceptions, ces illusions, ces apparences, ces expériences. La conscience utilise sa propre énergie de présence je suis pour créer l'imagerie, pour créer les perceptions. Le champ infini de la présence je suis, de l'énergie amour-lumière est utilisé pour créer toutes les images, toutes les perceptions que nous pouvons créer. Ainsi, toutes les choses que nous rencontrons dans notre vie quotidienne sont créées à partir de notre propre être-té. Par définition, vous en tant que conscience, vous en tant que conscience individuelle, vous en tant que votre conscience, ne pouvez pas expérimenter quelque chose qui n'est pas créé à partir de votre propre je suis, de votre propre j'existe, de votre propre énergie de présence, amour, lumière. Il est impossible pour une conscience d'expérimenter autre chose qu'elle-même. En conséquence, il n'y a pas un témoin qui visite certains endroits ou certaines choses qui existent indépendamment de ce témoin, indépendamment de la conscience. La conscience a toujours fait cela, intemporellement, avant le commencement de la création. C'est un fait permanent, éternel, intemporel. La conscience a créé l'illusion de la séparation et l'expérience, les choses et les objets, à partir de son propre champ d'énergie, à l'intérieur de son propre champ de perception, son champ de pure conscience. Ce n'est pas réellement un champ en parlant ultimement, c'est simplement la conscience. Mais c'est un peu trop subtil pour rentrer là-dedans maintenant. La pure conscience peut être visualisée en tant que champ, même si ce n'est pas tout à fait précis. Mais à l'intérieur de ce qu'on peut appeler un champ de la pure conscience, toute chose est projetée, toute chose est créée à partir de ce champ. Toute chose qui apparaît est créée à partir de votre présence. Les choses apparaissent comme si elles existent séparément de la conscience, mais ce n'est pas le cas. Ainsi, nous pouvons dire précisément que les choses n'ont pas d'existence indépendante. En d'autres mots, rien n'a de l'être-té. Les choses qui vont et viennent n'ont pas d'être-té. Vous avez de l'être-té. C'est la seule chose qui est réelle en parlant ultimement. Chaque chose qui vous apparaît est simplement créée à partir de votre présence dans ce moment précis. Au moment où vous arrêtez de créer une apparence, elle semble s'en aller. Au moment où vous commencez à créer une apparence,
elles semblent venir dans votre expérience. Ce n'est pas vous qui allez et venez vers certains endroits, vers certaines choses, vers certains événements. La conscience, la pure conscience, est absolument immobile. Elle est absolument en dehors de la dimension de l'espace-temps. Aussi, elle ne peut pas bouger. Le mouvement est une idée qui n'est pas appropriée lorsqu'il s'agit de la pure conscience. La pure conscience peut être visualisée comme une intelligence stationnaire, comme une connaissance qui est capable de créer à l'intérieur d'elle-même l'illusion de l'espace et du temps et des expériences, des choses, de la séparation, de l'individualité, de l'isolation, des objets, du mouvement. Mais tout cela va et vient à l'intérieur de l'imagerie qui est créée, que la pure conscience crée à partir de son propre champ d'énergie et de présence ou d'énergie de l'amour-lumière. Ainsi, vous voyez, cela rend beaucoup plus facile de laisser les choses aller et venir. Parce que maintenant, vous comprenez que les choses que vous créez n'ont pas d'origine en dehors de votre expérience et ainsi entrent dans votre expérience. Vous déplacez simplement votre pure conscience vers une configuration vibratoire particulière que vous créez ou activez à partir du potentiel du champ infini de la pure conscience. Vous mettez l'accent sur une réalité potentielle particulière à partir de votre pure conscience individuelle particulière ou de votre conscience et cela devient manifeste pour vous. Ainsi, c'est vous qui créez votre réalité tout le temps automatiquement. C'est le pouvoir que vous avez. C'est le pouvoir que vous êtes, c'est le pouvoir de la pure conscience. La pure conscience est le créateur des formes, c'est le créateur de la réalité. Vous allez commencer à noter que c'est vous, en fait, qui créez les choses qui viennent dans votre perception. Et lorsque vous cessez de créer certaines choses à certains points, ces choses semblent partir. Mais c'est simplement parce que vous cessez d'activer ces réalités potentielles dans la réalité manifestée. Et ainsi, elles retournent à ce qu'elles étaient toujours déjà, des réalités potentielles d'énergie, pas des objets réels qui existent indépendamment de la pure conscience ou indépendamment de la conscience. Il n'y a pas de réalité en dehors de la conscience. On n'a jamais pu la trouver et on ne la trouvera jamais parce que ce n'est pas possible. À un certain point, cela va devenir absolument logique pour vous et il n'y a pas moyen d'y échapper. Pour l'instant, peut-être qu'il semble que c'est quelque chose que vous devez croire, mais c'est OK. Lorsque vous aurez de plus en plus de pratiques de reposer en tant que pure conscience et de voir les apparences comme des projections illusoires de la pure conscience à l'intérieur de son propre espace, vous allez commencer à vraiment comprendre cela d'une façon expérimentale. Vous allez commencer à expérimenter sans l'ombre d'un doute l'idée de l'inséparabilité et l'idée que les choses n'ont pas d'être-té indépendant. Les choses peuvent aller et venir, mais maintenant vous voyez que c'est vous qui créez l'arrivée de ces choses et le fait qu'elles restent. Et c'est vous qui cessez de les créer à un certain point en vous disant « Oh, cela a quitté ma réalité ». Mais c'est simplement parce que vous avez cessé de créer
cet état d'être vibratoire particulier qui se manifestait sous la forme d'une expérience physique particulière. La physicalité existe à l'intérieur de vous. Elle n'existe pas en dehors de la conscience. Elle n'a pas de propre être-té. L'être-té de chaque apparence provient de l'être-té de votre je suis. Littéralement, vous respirez l'être-té. Vous respirez la vie dans les perceptions de votre expérience quotidienne que vous créez à partir de votre présence infinie, je suis, de votre énergie illimitée. De votre côté, un soulagement viendra lorsque vous commencerez à noter cela. Vous commencerez à noter cela expérimentalement. Vous commencerez à le savoir complètement et à embrasser ce concept, cette compréhension, ce principe. Les choses n'ont pas d'être-té en dehors de vous. Vous, avec votre présence, vous donnez aux choses leur présence. Les choses n'ont pas de présence en soi. C'est vous qui leur donnez la vie. C'est vous qui les rendez manifestes. C'est vous qui les créez. Vous créez ces images en utilisant votre pure conscience d'une façon automatique et intelligente. Sentez-vous libre de laisser les choses aller et venir. Dès que vous commencerez à comprendre cela plus complètement, vous vous donnerez la permission de vous sentir absolument libre de laisser les choses aller et venir. Soudain, cela deviendra beaucoup plus facile de laisser les choses être. Vous commencerez à comprendre, mais attends une seconde, cela existait déjà en dehors du temps, éternellement, à l'intérieur du champ de l'énergie potentielle. J'ai simplement choisi de mettre l'accent sur un certain pattern vibratoire à l'intérieur de ma conscience, à l'intérieur de mon état d'être, je suis. Alors, à partir du champ de la réalité potentielle infinie, j'ai mis l'accent où j'ai rendu manifeste en termes physiques une configuration particulière d'énergie que j'appelle ma réalité. Mais c'est moi qui crée cette réalité. Mon je suis, mon être-té, donne leur être-té aux apparences. Elles créent les apparences qui semblent exister par elles-mêmes, mais elles sont complètement inséparables de mon existence, de mon être-té, et tirent leur existence à partir de mon existence et mon être-té. Sans mon existence, les choses que j'expérimente n'existent pas. Enfin, elles existent à un niveau non expérimental, à un niveau potentiel, qui est toujours à l'intérieur de la conscience, à l'intérieur du potentiel de la conscience. Lorsque je cesse de créer certaines expériences, elles n'ont toujours pas d'être-té en soi dans le champ de potentiel, parce que même le champ de potentiel infini est toujours la conscience elle-même. Les choses n'existent pas réellement. Elles sont créées à partir de l'être-té unique que nous partageons tous, dont nous sommes tous des expressions. Ainsi, donnez-vous la permission de vous relaxer encore plus profondément. Vous pouvez renoncer à l'idée que vous avez besoin de contrôler comment les choses apparaissent, comment elles vont et viennent. Maintenant, vous pouvez jouir du flux de la vie, du flux des apparences qui vont et viennent, créées comme une sculpture malléable qui change sans cesse de l'énergie de l'espace, qui rentre et sort dans votre conscience, qui prend des formes, qui changent, qui se transforment.
Chaque moment est nouveau et différent. À chaque moment, quelque chose vient et quelque chose d'autre part. Et ce n'est pas un problème parce que rien de tout cela n'a sa propre êtreté. Vous êtes votre propre sculpteur. Vous jouez avec votre propre sabre. Vous jouez avec votre propre art, avec votre propre champ d'énergie. Vous jouez avec votre propre énergie potentielle. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? La conscience joue toujours avec son propre champ d'énergie. Elle expérimente toujours seulement sa propre êtreté, mais elle la façonne sous différentes formes qui apparaissent réelles, qui semblent être là, mais qui ne sont là simplement parce que nous leur donnons leur êtreté. Sachant cela, nous pouvons abandonner certaines choses beaucoup plus facilement que si nous pensons que ces choses ont une existence réelle en dehors de la conscience. Lorsque quelque chose sort de notre conscience, cela existe toujours. Nous pouvons toujours nous reconnecter à cette réalité. Si nous faisons cela suffisamment souvent, avec assez d'émotion ou de désir ou d'intention, et si c'est approprié pour nous d'expérimenter cette apparence particulière ou cette configuration de l'énergie universelle encore une fois, alors c'est ce qui va se produire. En d'autres mots, chaque chose qui s'en va ne s'en va pas complètement. Cela reste toujours à l'intérieur de notre conscience. Ce n'est simplement plus approprié pour vous de créer cette image de cette nature à ce moment particulier. Mais ce n'est pas un problème parce qu'il y a tellement d'autres choses à explorer. Aussi, pourquoi ne pas laisser partir toutes les choses qui auparavant semblaient réelles, toutes les choses qui vous semblent maintenant des manifestations de votre propre êtreté. Comme votre êtreté est toujours avec vous, cela change simplement la forme par laquelle cela s'exprime ou se manifeste. Vous pouvez continuer à vous concentrer sur votre propre êtreté et laisser partir la manière dont elle se projette dans l'énergie de son essence. Vous pouvez le laisser partir, le laisser venir, le laisser partir. Oh, il y a une autre apparence. Peut-être que je vais l'aimer ou peut-être que je ne vais pas l'aimer. Mais la première chose que je peux faire est de simplement me relaxer. Je peux me relaxer pendant 2 à 3 secondes. Me relaxer dans la connaissance que je crée cela à partir de ma propre énergie, à partir de la propre énergie de ma conscience. C'est simplement la conscience qui prend des formes, qui prend certaines formes par elle-même afin de pouvoir expérimenter son potentiel d'une certaine manière. C'est très beau. Finalement, la conscience va laisser partir cette perception particulière et créer une autre version d'elle-même, une autre forme qui va lui permettre d'expérimenter sa propre perspective, sa propre intelligence, son propre potentiel. Laissez les choses aller et venir, aller et venir, aller et venir, aller et venir, parce que c'est ce qui se produit tout le temps. Comprenez que les choses qui vont et viennent n'ont jamais d'êtreté en soi. Ce n'est que votre propre êtreté que vous avez expérimenté sous une forme particulière. Sachant cela, vous pouvez reposer dans la connaissance que votre bien-être vient de la stabilité
de cette êtreté en vous qui ne change jamais. Sachez qu'il n'y a pas d'autre êtreté à obtenir, parce qu'il n'y a pas d'êtreté dans les choses que vous créez. Elles sont toutes votre propre êtreté, il n'y a pas d'autre êtreté. Il n'y a que la pure êtreté qui en fait est vous. Ainsi, restez dans l'êtreté pendant que les choses vont et viennent et changent. C'est très libérateur. Comme vous le savez déjà dans une certaine mesure, maintenant, c'est un grand soulagement de vous donner cette permission. C'est très clarifiant de voir que vous donnez vie aux apparences. Elles semblent réelles, mais ce n'est que votre propre présence que vous goûtez à l'extérieur. Ce n'est que votre propre conscience qui est créée, qui semble être à l'extérieur, mais qui est toujours à l'intérieur de votre conscience. Les devoirs. Il y a 3 parties dans les devoirs de cette leçon. 1. Écoutez cette leçon encore au moins 2 fois avant de passer à la leçon suivante. Laissez les mots de cette leçon opérer comme une méditation guidée. 2. Je voudrais aussi que vous fassiez 2 méditations, la même méditation 2 fois. Asseyez-vous pendant 10 à 20 minutes ou la période qui vous semble appropriée pour vous et littéralement appliquez les mots que j'ai utilisés dans cet enregistrement. En d'autres mots, commencez à noter comment les choses qui semblent avoir une présence là-bas ont seulement une présence à cause de vous, en tant que votre présence conscience qui les observe. Vous, en tant que l'énergie de la présence conscience, vous, en tant que l'être-té, vous notez d'autres aspects de votre être-té dans la forme. Lorsque la forme change ou disparaît de votre vue, ou lorsque vous vous retournez et commencez à expérimenter d'autres choses, ou lorsque vous entrez dans une différente pièce et que vous commencez à expérimenter une différente réalité, notez que les choses qui partent cessent en fait de se manifester. Votre être-té est ce que vous allez toujours expérimenter et goûter. C'est ce que vous portez avec vous où que vous alliez, parce que réellement, où que vous alliez, une façon plus précise de dire cela, c'est où que vous alliez à travers et à l'intérieur de votre conscience, c'est votre conscience qui est le facteur stable qui ne change pas. Commencez à noter cela. La pure conscience est l'absence de changement, l'être-té elle-même, ce qui donne naissance à l'être-té sous différents types de perceptions et de formes. Notez simplement cela. Notez que les choses ont une être-té seulement parce que vous avez une être-té. La seule chose que vous pouvez jamais expérimenter, c'est votre propre énergie, la propre énergie de votre présence et la pure conscience, claire et connaissance, votre espace, votre vacuité, votre liberté, votre énergie, votre présence, votre être. Vous êtes la seule être-té que vous n'allez jamais pouvoir expérimenter. Notez cela pendant 10 à 20 minutes ou plus longtemps si cela vous convient, au moins 2 fois. Et vous pouvez faire cela plus souvent si vous voulez avant de commencer la leçon suivante.
3. La troisième partie de ce devoir est d'écrire quelques paragraphes pour expliquer ce qui s'est produit pour vous dans cette méditation. Quelles sont vos nouvelles réalisations, les nouveaux angles de la pure conscience ou de l'existence que vous n'aviez pas auparavant. Quelle nouvelle permission vous donnez-vous pour vous relaxer que vous n'aviez pas auparavant? Écrivez tout ce qui vous semble une nouvelle réalisation que vous avez pu avoir au cours de cette méditation. Merci beaucoup et je vous verrai lors de la prochaine leçon.